Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église et nous en sommes rendus à la question numéro 115 du compendium qui est: quelle a été l'attitude de Jésus à l'égard du temple de Jérusalem? Eh bien voici une réponse. Jésus a été accusé d'hostilité envers le temple. Pourtant il l'a vénéré comme la maison de son Père. Jean 2,16. Il lui a consacré une part importante de son enseignement, mais il a aussi prédit sa destruction en relation avec sa propre mort. Il s'est présenté lui-même comme la demeure définitive de Dieu parmi les hommes. Et donc pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 583 à 586 du catéchisme qui nous disent ceci. Jésus, comme les prophètes avant lui, a professé pour le temple de Jérusalem le plus profond respect. Il y a été présenté par Joseph et Marie 40 jours après sa naissance. À l'âge de 12 ans, il décide de rester dans le temple pour rappeler à ses parents qu'il se doit aux affaires de son père. Il y est monté chaque année, au moins pour la Pâque, pendant sa vie cachée. Son ministère public lui-même a été rythmé par ses pèlerinages à Jérusalem pour les grandes fêtes juives, voir notamment Jean chapitre 2, versets 13 à 14. Jésus est monté au temple comme au lieu privilégié de la rencontre de Dieu. Le temple est pour lui la demeure de son Père, une maison de prière, et il s'indigne de ce que son parvis extérieur soit devenu un lieu de trafic. S'il chasse les marchands du temple, c'est par amour jaloux pour son Père. Nous lisons « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce ». Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « Le zèle pour ta maison me dévorera ». Psaume 69. Après sa résurrection, les apôtres ont gardé un respect religieux pour le temple, voir notamment Actes chapitre 2, verset 46. Au seuil de sa passion, Jésus a cependant annoncé la ruine de ce splendide édifice dont il ne restera plus pierre sur pierre. Matthieu 24. Il y a ici annonce d'un signe des derniers temps qui vont s'ouvrir avant sa propre Pâque. Mais cette prophétie a pu être rapportée de manière déformée par de faux témoins lors de son interrogatoire chez le grand prêtre et lui être renvoyée comme injure lorsqu'il était cloué sur la croix. Donc loin d'avoir été hostile au temple, où il a donné l'essentiel de son enseignement, Jésus a voulu payer l'impôt du temple en s'associant à Pierre, qu'il venait de poser comme fondement pour son Église à venir. Voir Matthieu 16, 18 ou encore Matthieu 17, versets 24 à 27. Plus encore, il s'est identifié au temple en se présentant comme la demeure définitive de Dieu parmi les hommes. Jean 2, 21 ou Matthieu 12, 6. C'est pourquoi sa mise à mort corporelle annonce la destruction du temple qui manifestera l'entrée dans un nouvel âge de l'histoire du salut. Nous lisons en Jean chapitre 4. L'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père.